Eh, silence là. On est parti? Alors, pumping et astuces. Clap. Vas-y. Pour pomper, du coup, vu que le foil il se lève, il suffit de s'alléger. Donc il faut s'alléger avec la totalité du corps, c'est-à-dire qu'il faut synchroniser les bras avec le reste. Donc quand on se fléchit, on envoie les bras vers le bas, et quand on s'allège, donc c'est l'inverse, on va s'alléger, donc envoyer les bras vers le haut, pousser sur ses jambes pour alléger le corps. Et ensuite quand ça redescend, il ne faut pas appuyer, en fait il faut rester à plat. Et du coup, le moment physique, c'est qu'on va pousser sur ses jambes pour s'alléger, et après on va se reposer quand ça va être à plat, et ainsi de suite, quoi. C'est pas comme en surf où tu montes, tu t'allèges et tu descends dans la vague et du coup tu forces, tu t'alourdis, tu te fais petit. Au contraire, c'est tu pompes, tu glisses, tu t'allèges, tu glisses, tu t'allèges, tu glisses. Tu forces pas vers la descente, voilà. en fait. Ouais. Et au niveau du vent aussi. Par exemple, aujourd'hui, on a du vent très fort offshore. Et c'est vrai que c'est un vent qui est compliqué à démarrer dans les vagues, que ce soit en foil ou en surf, parce que le vent s'engouffre sous le nose. Mais une fois qu'on pompe et qu'on remonte, on sort de la vague et qu'on remonte vers le large, le vent il nous pousse dans le dos. Donc suivant vos niveaux techniques, est-ce que vous voulez travailler dans votre marge de progression, c'est vrai que les vents de terre, les vents offshore, une fois que vous allez pomper vers le large, le vent il va vous pousser, il va vraiment vous aider à aller plus loin au niveau du line-up. Par contre, c'est vrai qu'une fois qu'on repompe face au vent, en fonction de la force, le vent comme en vélo, c'est mathématique, en fait on va perdre, on a de la résistance, donc on va perdre de la vitesse. Donc voilà, on peut jouer aussi avec le vent pour travailler tel ou tel point technique. C'est super fin, ouais. Il y a ça en surf par exemple, le vent il ne fait pas trop attention. Bon, c'est sûr que quand c'est super fort de terre, on le sent, mais en foil c'est flagrant. Faut pas qu'il y ait trop d'algues non plus. Oui. Parce qu'une petite algue dans une aile de foil, on voit ce que fait un poulet dans une aile d'A380. Vous avez un pari avec des potes pour placer des mots. Ouais, c'est ça, ouais. Vélo, mathématiques, poulet. Ouais, on les coche derrière là. Tous les mots les plus pourris du langage. On a dit, tuto grand public, hein. On a dit que Vocabulaire de ouf. sinon c'est trop spécifique, c'est relou, personne n'écoute. Là, c'est donc les astuces un peu, quoi. Et pareil, quand il y a du backwash, donc quand il y a des mouvements d'eau, dans le plan d'eau, on le sent vachement aussi. Donc c'est important de regarder la marée, et si la mer est trop haute et qu'il y a un peu ce truc-là, c'est pas le plus facile, c'est pas le plus agréable. Donc mine de rien, il y a quelques petits trucs à savoir qui sont propres au foil, quoi. Tu trouvais pas, il y a des spots, Bruno, il y a des spots qui fonctionnent par exemple dans un port et est-ce que, moi je chantais pas la diff, mais tu nous disais que tu sentais la différence avec les flux descendants. Oui, en fait, une marée descendante, la vague, elle va être un petit peu, pas semi-statique, mais t'as un courant qui descend et qui crée une aspiration du foil, c'est-à-dire que le courant, il va plus appuyer sur les ailes que sur un flux montant qui va accompagner les mouvements du foil. Ouais. Donc c'est vrai que sur une marée descendante, c'est un petit peu plus technique, parce que le foil va avoir tendance à plus subir la marée descendante. Donc pour apprendre au début, marée montante, la vague elle est moins creuse en plus, généralement, elle est un peu plus poussante, moins creuse et c'est plus facile. Ok, merci. Et c'est vrai que ça se ressent vraiment dans les ports, dans les vagues, dans les estuaires. Il y a forcément des spots partout dans le monde, en France, en Bretagne aussi, où c'est à la sortie d'un estuaire, à une sortie de rivière, et quand la marée descend, forcément, ça se vide et ça se ressent beaucoup. Port de Dierne, Bon voilà, c'était un plaisir, à bientôt dans l'eau. Retrouvez-nous sur les sites internet, le Lost in the Swell, AFS et compagnie, voilà, tout ça, Si vous avez des questions, on est derrière les réseaux sociaux pour vous répondre aussi. À très bientôt. Merci, ciao. Café. Parfait.